Moi, je suis Valérie Tamou, je suis chercheur indépendant en éducation et je suis écrivain. Après 8 ans passés en Allemagne à faire des recherches de manière indépendante en éducation, j'ai fini par écrire ce livre-ci, qui est un livre qui parle des techniques d'apprentissage. Le livre dérive en fait de la vie des grands esprits qui ont changé l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison et ainsi de suite. En étudiant la vie de ces grands esprits, dont les autobiographies de manière pour être plus précis, j'ai constaté que ces grands esprits-là avaient des techniques qui les permettaient d'apprendre facilement. Et heureusement, ces techniques-là aujourd'hui sont démontrables grâce aux découvertes qu'on a fait dans les matières comme les neurosciences, comme la psychologie cognitive, la psychologie comportementale et ainsi de suite, en biologie aussi. On a fini par comprendre pourquoi ces techniques-là marchaient. Donc, c'est sur ça que je me suis basé donc, pour écrire ces livres qui contiennent 10 techniques qui devraient être en fait, avant de demander aux élèves d'apprendre, on devrait leur apprendre à apprendre. Et c'est en fait de quoi ce livre parle. Et comme il y a le philosophe américain Alvin Toffler disait, l'écrit du 21e siècle ne sera pas celui qui ne sait pas ni écrire, mais l'écrit du 21e siècle sera celui qui ne saura pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Parce que le 21e siècle, c'est le siècle du changement, c'est le siècle de l'adaptabilité. On doit constamment s'adapter. C'est vrai que ce choc-là ne se voit pas, ne se constate pas encore en Afrique, vu le niveau du développement dans lequel on est, mais dans les pays qui sont assez avancés, aux États-Unis, la Chine, Singapour, et ainsi de suite, ils sont en train de se poser des vraies questions. Parce que plus personne ne sait quoi exactement enseigner aux enfants. Donc, la compétence la plus nécessaire aujourd'hui, c'est d'apprendre aux enfants à apprendre. Parce que nous tous, on deviendra ce qu'on appelle les apprenants à vie. C'est que les anglophones, eux, ils appellent des lifelong learners. Les gens qui apprennent toute leur vie. Parce que dans le futur, les connaissances vont constamment s'actualiser. Donc, vous pouvez apprendre un métier, après vous pouvez en train d'apprendre un autre métier, parce que le métier que vous êtes en train de faire est mieux fait par une intelligence artificielle. Donc, il doit constamment demander qu'on s'actualise.